Le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, qui était venu en 2016 et qui avait indiqué que nous étions devenus la première ville de France, pour 1000 habitants, pour les agressions violentes et les vols à la tire. Depuis 2016, il n'y a plus de statistiques. Mais si on regarde les évolutions, ça n'a fait que s'aggraver. Donc je pense que nous avons conservé la tête. Pourquoi, en réalité ? Parce que dès son arrivée, Éric Piolle a annoncé cette fameuse plaisanterie sur « on va vendre les caméras à Nice ou je ne sais où ». Donc les délinquants n'ont pas pris ça au second degré, hein, ils l'ont pris au premier, ils ont dit « youpi, on est libre, on peut y aller ». Il y a eu donc un mouvement considérable dès son arrivée de délinquance. Ensuite, il a annoncé qu'il ne s'occuperait pas des problèmes de sécurité et il l'a confirmé dans son programme de 2020. Il ne s'en occuperait aucunement. Il estime que c'est à l'État de faire son boulot. Voilà, il se décharge totalement de cette politique et on arrive à une situation d'explosion dans les quartiers et dans la ville. Quand même, la semaine dernière, c'était le Lys Rouge où une opération de street art a dû être interrompue parce que les dealers ont estimé que ces personnes travaillaient sur leur terrain. On a eu une crèche à Villeneuve envahie par les dealers et la ville n'est pas intervenue, elle a fermé la crèche. On a partout dans la ville, on a à l'Alma, on a à Mistral, on a à Tesser, on a à Jouot, on a dans le centre-ville, on a partout une situation qui devient de plus en plus difficile. Et il y a, une volonté doctrinale, si j'ose appeler cet immobilisme une volonté doctrinale de ne rien faire et de ne pas intervenir. Cette dégradation est scandaleuse, d'abord pour les victimes. Nous avons énormément de victimes, et pour l'image, et pour l'attractivité. Il y a des étudiants qui ne viennent plus à Grenoble à cause de ces problèmes d'insécurité très graves et de délinquance qui s'aggravent. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas là que pour critiquer, vous proposiez des choses pour le trafic de drogue. Quelles seraient, selon vous, les pistes à explorer pour essayer de le réduire ? Il faut arrêter de les loger. La plupart sont logés par Éric Piolle et Elisa Martin, qui président les offices HLM. C'est-à-dire, nous avons proposé un critère de sécurité pour l'attribution des logements. Nous avons demandé que toute personne condamnée pour trafic de drogue soit évacuée des HLM. Nous avons demandé que là où on voit les grosses cylindrées garées devant des HLM, eh bien, on demande aux services fiscaux d'intervenir pour contrôler le niveau de vie de façon à pouvoir expulser celui qui est au-dessus du niveau de vie d'un logement HLM. Nous demandons à ce que le maire qui est officier de police judiciaire, il se rende lui-même. Quand un commerçant au pied d'un HLM est menacé, racketté, le maire peut très bien, puisque le commerçant porte plainte nominativement, le maire peut très bien, président de l'office, monter chez le locataire et lui mettre d'abord un avertissement, ensuite un procès-verbal. Nous avons des propositions multiples, bien sûr, mettre un réseau de caméras de vidéoprotection avec un PC opérationnel 24 heures sur 24, d'ailleurs à l'échelle de la métropole. Nous avons proposé que ça se fasse à l'échelle de la métropole. J'ai dit à Christophe Ferrari de prendre des initiatives dans ce sens. Un président de métropole peut demander à des communes de passer à l'action. Les communes gardent le pouvoir de police, mais on mutualise toute la surveillance, toute la partie caméra, etc., pour être là 24 heures sur 24. Il ne se passe rien. Ni Christophe Ferrari, ni Éric Piolle ne veulent agir dans ce domaine. Et on a la bétonisation que j'évoquais. Ni l'État, ni la police nationale. La bétonisation que j'évoquais à l'instant, nous demandons de la stopper. Elle est un facteur de délinquance, car elle multiplie les îlots qui permettent de se regrouper, d'agir. On ne peut pas maîtriser des populations trop importantes. Vous voyez que nous avons des propositions très nombreuses dans ce domaine-là.